J'adorerais que Channing Tatum vienne au cabaret et voit la Corée Magic Mike qu'on a créée ici et qu'ils soient en mode mais ils ont fait mieux que nous. Bonjour Elle, je suis honorée d'être ici. On va faire aujourd'hui mon podcast Contre-soirée sur scène, un mercredi par mois à la Nouvelle Ève à Pigalle. Je vous emmène avec moi pour cette belle soirée finalement. Cette salle, elle est vraiment magnifique, elle a une capacité de 300 personnes, donc ça permet de créer un truc très intimiste et de vraiment échanger avec tout le monde, voir tout le monde. On place tout le monde par table avec ces magnifiques chaises en forme de cœur, des petites lampes, des petites serviettes. C'est vraiment une ambiance, je t'invite dans mon salon pour passer une soirée avec moi. Donc voilà la belle scène, là vraiment je me sens chez moi. Ah, tadam! La scénographie elle est très très simple, volontairement. Un petit seau à champagne, canapé léopard qu'on a chiné sur le bon coin et ma roue qui a été faite sur mesure et ça j'en suis pas peu fière. Tout ça en fait c'est des titres d'épisodes de Contre-soirée qui me permettent de lancer des petits sujets. En fait j'avais trop du mal à pas étudier les réactions de chaque personne et à pas me dire elle là-bas elle a pas rigolé, pourquoi, qu'est-ce que j'ai pas dit ou pourquoi les gens me fixent alors que je parlais d'un truc sérieux, mais du coup on voit tellement les visages que ça fait super bizarre. Mais du coup maintenant j'ai réussi à le tourner à un avantage quoi. De base, l'envie de faire des podcasts sur scène, c'est parti de l'envie de rencontrer les gens qui écoutaient ce que je racontais toutes les semaines. Je me livre quand même pas mal et je raconte des choses très intimes et du coup j'ai des témoignages de gens qui me racontent des choses très intimes. J'ai vraiment découvert une vocation et du coup depuis 2 ans je cherche par tous les moyens à amener ce podcast sur scène. On a fait une tournée dans toute la France et j'ai la chance cette année de pouvoir être en résidence ici. Tout est complet là jusqu'à décembre, on en sort 2 nouvelles donc il va falloir être j'espère très vif. Là, vous avez la salle vue de haut parce qu'il y a un petit étage. Moi, j'avoue que c'est mes tables préférées. Si je venais me voir, j'aimerais bien être assise là. J'adorerais que Channing Tatum vienne au cabaret et voit la Corée Magic Mike qu'on a créée ici. Parce que je me suis inspirée du film Magic Mike pour créer un petit show un peu sexy à un moment du spectacle. Et j'adorerais qu'ils voient et qu'ils soient en mode mais ils ont fait mieux que nous. Alors ça, c'est l'envers du décor finalement. Suivez-moi. On arrive dans la loge des artistes. Nico est juste ici, mon coiffeur Nicolas. Hi Nico! Je fais mon maquillage toute seule, j'adore. Donc j'ai ce bric-à-broc depuis 1 an et demi. Vous savez aussi, non? J'ai la chance de partager ma loge avec les dames qui sont là toute la semaine. C'est des danseuses de revue. Et je me sens vraiment... le French cancan, quoi! C'est exceptionnel de pouvoir échanger avec autant de gens, de sentir que vraiment... j'ai énormément de chance, chaque personne qui vient ici a vraiment envie d'être bienveillante, de passer un bon moment et du coup c'est une vraie connexion que je ne trouve nulle part ailleurs. Quand l'ouverture rideau se fait, je suis assise sur le canapé donc en fait pendant 1 minute c'est le seul moment que je trouve pour me dire c'est fou, jamais j'aurais cru avoir une scène 1 fois par mois et faire un spectacle et donc je profite de cette minute pour vraiment me recentrer, me foutre les pieds sur scène et profiter de ce qui va se passer quoi. Je vous emmène dans la loge de mes drag queens, de mes stars. Venez. Salut les girls! Hello! Vous êtes en plein glam? C'est magnifique. Joyeux Noël un peu, vert et rouge. Allez. À tout à l'heure les girls. Merci d'être venus me voir. J'ai adoré faire cette petite visite avec vous. Ça va commencer là, donc je pars me préparer. On se voit tout à l'heure.